Bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto de Arc Gestion. Donc aujourd'hui nous allons montrer la création des articles sur Bâti Standard. Donc nous voici sur le tableau de saisie. Afin d'accéder à ce tableau de saisie, il faut accéder à la liste des articles, donc soit par le bouton article, soit depuis le menu vente, fichier, liste des articles. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur le bouton créer et à partir de là, vous aurez ce tableau de saisie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la création d'une fourniture, car on distingue deux autres types d'articles, donc main-d'œuvre et matériel. Donc nous, ça sera une fourniture. Pour créer obligatoirement un article, il faut lui renseigner une désignation ou libellé commercial. Donc test de création. Et ça, c'est le libellé technique, ce sont des informations supplémentaires. Nous passons à l'onglet tarification. Donc là, c'est un onglet qui va vous permettre de définir le prix de vente TTC de votre article. Donc nous allons commencer à 275 €. Pourcentage de frais généraux, on va les mettre à 10%. Vous voyez bien que le prix de revient est recalculé. Je peux choisir de mettre un pourcentage de bénéfice. Donc là, je vais mettre 12,5 par exemple. Le coefficient multiplicateur et les différents éléments suivants sont calculés automatiquement, sauf la TVA, qui est celle qui est reprise par défaut dans la partie de paramétrage du logiciel. Donc, on peut tout à fait changer ce pourcentage et je clique ici. Et là, on voit bien que le prix de vente TTC a été recalculé. Donc si jamais le prix de vente hors taxe ne me convient pas, je peux repasser dessus et tout sera recalculé. Pareil pour le prix de vente TTC. Famille va permettre d'affecter votre article à une famille. Donc c'est par rapport à des conditions spéciales que vous mettrez dans votre famille avec des pourcentages de remise et autres éléments. Mots-clés, c'est pour pouvoir faciliter la recherche. Unité, par exemple, c'est les centimètres, les mètres, les litres, ce genre de choses. Compte de vente et compte d'achat sont des éléments qui seront liés à la comptabilité au moment des transferts des documents commerciaux en comptabilité. La partie fournisseur est grisée car elle est reprise de la part du bouton fournisseur, donc c'est-à-dire que c'est pour définir un fournisseur par défaut. La date de mise à jour et ce champ-là permet de savoir qu'est-ce qui a été mis à jour. Par exemple, si je vais mettre une famille à mon article, vous verrez que famille va être rajoutée à place de unité. Voilà. Donc des informations complémentaires que vous n'auriez pas mis dans le libellé commercial ou dans le libellé technique. Et documents externes va pouvoir vous permettre de rattacher des documents à votre article. Alors en fait, ça va enregistrer le chemin où se trouve le document et vous permettra d'y accéder depuis le logiciel en double cliquant dessus. En aucun cas, c'est une image qu'on aurait rajoutée et qui s'imprimerait au moment de l'édition de la facture ou de devis. Voilà pour ces premiers éléments. Donc nous avons stock qui permet d'avoir des informations sur le stock, ainsi que renseigner un seuil de sécurité et un stock de roulement. La partie fournisseur qui va vous permettre de définir un fournisseur par défaut. Donc là malheureusement je n'en ai pas. Mais on revient d'ici quelques instants après la création d'un fournisseur. Donc nous revoici après avoir créé un fournisseur. Donc là, on clique sur la loupe pour aller chercher et accéder à la liste de nos fournisseurs. On double-clique, on voit bien qu'il nous renseigne le nom fournisseur, la référence et la référence qu'il y a chez ce fournisseur. Donc là, je vais l'appeler AB, je vais l'appeler ABC par exemple. Là, je peux avoir le prix d'achat qui était le prix d'achat public et celui qui est au prix de mon élément. Donc je peux avoir un prix d'achat chez ce fournisseur supérieur ou inférieur à ce que
j'avais prédéfini. J'ai une remise de 15%. Donc là, j'ai 212,5. On peut définir si le prix d'achat de vente hors taxe est égal au prix d'achat public, c'est-à-dire que certains éléments seront grisés. Donc d'abord, je vais vous le mettre un nom et je vous montrerai la différence avec ah oui. Donc je valide. Donc il reprend les 212, c'est-à-dire le prix chez ce fournisseur-là. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner si j'active à oui. Voilà. Bénéfices jusqu'à marge nette commerciale ne sont plus accessibles, ne sont plus modifiables. Et le prix de vente TTC, pardon, n'est plus modifiable non plus. Voilà, c'était tout pour ce premier tuto et sur la création des articles sur Baptisé Standard. Nous vous remercions de l'avoir suivi. À bientôt.